Bonjour. Imaginez un endroit où la tradition rencontre l'avenir, où la nature fusionne avec la technologie, tout cela au cœur de Bécancour. Dans un monde où l'alimentation et l'environnement deviennent des sujets importants, sinon préoccupants, aujourd'hui je vous présente un petit projet qui pourrait perdurer par lui-même, mais qui pourrait aussi déboucher sur un plus grand projet, on l'espère, puis qui viendrait bénéficier à l'ensemble de la communauté. À partir de cet hiver, on aimerait s'installer. On a déjà 3 familles. On a aussi Moulin-Michel qui se permet d'héberger des petits jardins automatisés. On a déjà des jeunes, que ça fait une couple d'années qui sont impliqués en robotique, en programmation. Ils font plusieurs activités, ils sont déjà familiers avec le Moulin-Michel. Ils ont fait un escape room il n'y a pas longtemps. Dans le fond, ce qu'on aimerait, c'est incorporer tout ce qu'ils ont déjà appris, toute leur notion de programmation et d'automatisation, puis d'arriver à faire quelque chose de concret, de bâtir des petits jardins. Dans le fond, c'est pour ça que la subvention qu'on vous demande aujourd'hui, c'est pour acheter du matériel. Puis on bâtirait des... À date, comme vous dit, on a déjà 3 familles. Ces familles-là vont accepter qu'on aille là-bas avec nos jeunes, qu'on installe ça, qu'on monte ça, mais qu'ensuite on continue à y aller. Parce que ça va devenir comme notre petit laboratoire. On espère faire des jardins différents à chaque endroit, pour tester nos trucs. Puis cette année aussi, on veut incorporer l'aspect intelligence artificielle. Fait que toutes les données qu'on va ramasser dans nos petits laboratoires, dans le fond, que ce soit avec l'aquaponie, l'hydroponie, le compostage, les différents types de compostage, en terre, en eau, vertical. On veut vraiment aller à large, puis tout tester, puis prendre le plus possible de données, puis filer ça, alimenter ça à l'intelligence artificielle. Puis, dans le fond, ça va être comme une approche scientifique, mais aussi beaucoup développer le côté de la nature, d'avoir les mains dans la terre, puis de vraiment mettre en pratique tout ce qu'ils ont déjà appris, mais aussi les conscientiser à ça, à la terre, à la régénérescence des sols, le recyclage, le compostage. Donc c'est ça, on a des familles qui vont accueillir des jeunes qui habitent dans ces familles-là, vont donner éventuellement des coachs qui vont être capables de... Parce que souvent, quand on fait des choses comme ça, ce qui arrive, c'est que les autres jeunes entendent, ils veulent participer, ils arrivent, ils ont un certain retard, puis les jeunes qui sont déjà là, eux deviennent les coachs, puis ils les mettent à niveau, puis à date, ça fonctionne super bien. Fait qu'on développerait des coachs, puis tout ça, dans le fond, c'est dans le but d'éventuellement arriver à produire un jardin, une serre, quelque chose, on aimerait ça faire une serre, ramasser les résidus de la communauté, puis leur vendre des légumes, puis on a plein de projets, mais on partirait avec ça, on partirait petit, dans les familles, éventuellement peut-être à l'école, mais pour l'instant, on a 3 familles qui nous ont confirmé. On a Moulin-Michel qui nous a confirmé, donc on a déjà quelque chose de solide. Puis on n'invente rien, on part avec des exercices qui existent déjà. On a une formation sur la culture de l'étude. On va partir avec un truc cet hiver, cultiver le même truc. Donc, le projet numéro 10, crème.